Bonjour. Bonjour. On va essayer de vous parler du Mozambique et on n'a pas de plan. Mais on va livrer un petit peu, on va faire une petite chronologie peut-être de ce qu'on a vécu depuis qu'on a passé la frontière. Et puis ensuite on va donner nos impressions peut-être sur le pays. Alors chronologiquement. Chronologiquement, on a donc passé la frontière le 2 avril. C'était pas du tout facile parce que on parle pas le portugais. Donc on est resté 3 heures à la frontière. Ils nous ont demandé une réservation d'hôtel qui devait être signée. Donc nous, on avait eu déjà la bonne idée de demander une réservation d'hôtel qui n'était malheureusement pas signée et il n'y avait pas l'adresse. Il n'y avait que le nom de l'hôtel. Donc ça a posé un gros problème. Il a fallu faire venir je ne sais pas combien de personnes. Bon. Donc ça nous a pris 3 heures. Dans un contexte où il y avait quand même un sacré chaos aussi dans on peut le dire... à la frontière. À la frontière, il y avait un mélange improbable de locaux et de quelques voyageurs sud-africains qui essaient de passer. Là, c'est sûr que pour choper le Covid, il suffit d'aller aux frontières. Oui. Ensuite, il a fallu contourner Maputo. Donc, il y a une route qui est indiquée sur le GPS, mais elle est fermée. Et c'est tout un bazar. Bon, en gros, la situation est la suivante. Quand on passe la frontière, on se dirige vers la capitale de Mozambique, qui est Maputo. Et nous, on ne veut pas s'arrêter à la capitale, on n'a rien à y faire. On veut aller directement vers la ligne de côte, qui est un peu plus au nord et à l'est. Et il y a un périphérique magnifique. Donc, sur la carte Google Maps ou Maps.me, on a l'impression que c'est normal, en fait, qu'on va arriver sur une sorte de périphérique et que ça va être tout simple. Et en fait, dans la réalité, il y a effectivement un périphérique. On passe en dessous du périphérique et la bretelle est fermée par des blocs en béton. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas rentrer sur ce périphérique. On fait un aller-retour et ni dans un sens ni dans l'autre, on peut rentrer. Donc, on va demander à des policiers qui sont sur le bas-côté. Ils nous disent cherchez le rond-point. Faites demi-tour et cherchez le rond-point. Et dans l'intervalle, à l'aller comme au retour, on est interpellé par des hordes de gamins qui nous crient chai, 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 chai. Au début, on ne comprenait pas ce qu'ils voulaient. Bon, c'est une entrée au Mozambique un peu difficile. En fait, la route principale, elle est coupée, et complètement. Et du coup, il n'y a pas d'autre possibilité d'y aller, aussi curieux que ça puisse paraître, que de payer des gamins. Il y a même des tout petits qui font ça, pour nous indiquer le chemin. Mais parce que le chemin, il est introuvable. Le chemin, il est introuvable, même avec les GPS, les cartes. On passe dans des tout petites routes. Donc au début, il dit qu'ils nous prennent rien. Et puis là, plus on avance et plus, bien sûr, ils jouent sur la corde sensible. Donc c'est pas très agréable. Et depuis, sur les groupes Facebook, en fait, on a vu que cette situation s'était empirée. Puisque les gamins, pour avoir un peu plus d'argent, font des barrages volontaires sur cette petite route parallèle. Pas depuis, je pense que ça dépend des gens. C'était déjà le cas avant, on n'avait juste pas conscience. Mais ils essayent sans doute d'arnaquer davantage les gens qui sont plus arnaquables, donc les gens qui ont des véhicules qui font plus riches, les gens qui se comportent de manière hostile. Nous, on s'est quand même comporté de manière assez sympathique vis-à-vis d'eux, on a un peu plaisanté. On a, je pense, été justement ferme, c'est-à-dire qu'on a refusé qu'il n'y en ait plus d'un qui rentre. J'ai fixé mon prix à l'avance, de manière répétée, mais j'ai pas été non plus dans un antagonisme qui les aurait rendu trop hostiles, donc je pense qu'on s'est bien comporté dans l'ensemble. Et finalement, on a payé que 20 rand, c'est-à-dire 3 € pour être guidé. No, it's okay like this. Remember, it's a question of trust. Okay. Et on a été bien guidés correctement jusqu'à ce périphérique, mais on n'aurait jamais trouvé nous-mêmes, c'est impossible, parce qu'on passe au travers plus ou moins des propriétés privées. C'est pas des bidonvilles, mais c'est des endroits qui sont même pas clairement indiqués, puisque on passe entre les maisons sur des petites pistes de sable, quoi. Donc ensuite on est parti, et le problème c'est que le Mozambique, comme beaucoup de pays dans le monde, mais souffre énormément du Covid. Donc beaucoup de structures sont fermées complètement. D'autant que nous, on s'adresse aux petites structures, on ne va pas dans les grands hôtels bien sûr, et souvent c'est des structures qui ont pu tenir
mais sur les simples économies, souvent de la famille ou du propriétaire pendant quelques mois, parfois un an, et là elles sont à bout de souffle. Et il se trouve qu'il y a eu un effet qui était lié à la période de Pâques. Certains propriétaires essayaient de tenir jusqu'à Pâques avec le gros espoir que du fait que les chiffres de l'épidémie étant très bas, l'Afrique du Sud allait rouvrir ses portes. Et en fait, l'Afrique du Sud a tardé à rouvrir ses portes intentionnellement pour éviter un afflux de touristes massif. On avait cherché avant de partir un endroit où se poser le soir. Et Manu visait un camping. Et Sébastien, le propriétaire, sur le site, on avait vu qu'il était fermé à cause qu'il s'apprêtait à fermer à cause du Covid. C'est dommage, ça rend pas bien. Il n'est pas si tard que ça, hein, il est 6h15. On est au Mozambique, donc on est arrivé tout à l'heure. On a roulé absolument toute la journée, donc là, on est un petit peu fatigué. Et on arrive enfin à un endroit qui normalement est fermé. À cause du Covid, le gars a été obligé de fermer son camping, mais il nous a dit de venir et qu'on allait se débrouiller, il allait nous trouver un endroit. Et on a vraiment, donc on est sur une piste de sable depuis 4 km. On ne peut pas rendre en vidéo, mais on a vraiment l'impression d'être au bout du monde. Donc Sébastien, il a essayé de tenir bon autant que possible sur ses économies, puis il a coupé l'eau, puis il a vendu tout ce qu'ils avaient, tous les lits, tout ce qu'il y avait dans les bungalows. Et quand on est arrivé le 2 avril au soir, il nous a dit que ça y est, il fermait. La veille, il avait fermé. Parce que c'était plus possible. Donc ça, c'est quand même un peu dur. On a passé un petit peu de la soirée avec lui. Et le lendemain, on est reparti. Pour vous donner aussi un état de la situation, il n'y a pas de prix en fait. Du coup, dans ce genre de situation, il nous a demandé juste un petit don. Donc on a donné ce qui nous semblait juste. Et voilà, c'est plus de l'assistance en fait que du commerce à ce niveau-là. Voilà. Et l'autre camping, parce qu'on a roulé après toute la journée. Alors, les routes en Afrique du Sud au Mozambique sont peuplées de policiers. Il y a des barrages policiers à peu près tous les 10 km. Nous nous faisons arrêter systématiquement. Presque. Oui. Ils font le tour du véhicule et on s'en sort pas trop mal puisqu'on a nos autocollants Drive Moz qu'il faut impérativement acheter avant de rentrer dans le pays, qui évite la corruption. On peut dire que ça évite. Oui. Donc Drive Moz, c'est une association d'aide aux victimes de la corruption au Mozambique. Ça a été fondé par des Sud-Africains. Et c'est un service d'entraide, donc on échange beaucoup d'informations et on a éventuellement de l'aide, même juridique en fait, de la part de personnes qui sont chargées de lutter contre la corruption. On signale notre adhésion par un petit sticker, deux stickers. C'est une petite pochette qu'on achète chez des détaillants agréés, en général des stations-service qui sont pas loin de la frontière. Et donc on a un petit numéro personnalisé sur le sticker. On a un près de la fenêtre avant. Qui s'adresse en fait directement, implicitement aux policiers qui nous arrêtent, puisque quand ils nous arrêtent, on ouvre la vitre et ils voient qu'on a le sticker à ce moment-là. Systématiquement, en fait, ils font le tour et puis ils nous disent ça va. Et en principe, ça les décourage. Todo bien, regarde mon sticker. Et donc, ça veut dire qu'on a moins de risques d'être trop emmerdé parce que ça montre qu'on connaît en fait les problématiques liées à la corruption et qu'on est en mesure d'y répondre de manière assez efficace. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, on va pas vite puisqu'on est arrêté tous les 10 km et qu'il faut qu'on bavarde pendant 10 minutes. Mais les dernières fois, on a été libéré au bout de 1 ou 2 minutes en fait. Et on ne sait pas si c'est à cause du sticker ou pas. Isabelle reste persuadée que c'est systématiquement, oui, ils font le tour. C'est aussi une question d'attitude. Hein. C'est aussi une question. Ça se passe en général bien. On sympathise un petit peu avec eux. C'est un peu faux évidemment parce que on préférait qu'ils nous arrêtent pas. Mais bon, on n'est pas harcelé, mais c'est une réalité, on est arrêté effectivement, et ça fait partie du voyage au Mozambique. Oh non, mais c'est pas possible. On vient de se faire arrêter pour un contrôle de vitesse, on était à 68, c'était à 60. Donc ils nous ont proposé de payer 12 € ou alors 6 € s'ils ne donnaient pas de facture.
Et ben, on a décidé de payer 12 € parce que sinon c'était encourager la corruption. Donc Emmanuel, il est en train de signer les papiers. Donc l'étape d'après, c'était d'arriver où? À Zavala. À Zavala. Un endroit qui a été recommandé par les malfaiteurs à l'origine et où il y a surtout une lagune. On sait pas, la mer est pas encore très belle. En fait, plus on remonte vers le nord à partir de l'Afrique du Sud, et plus les plages deviennent un peu paradisiaques. Mais en Afrique du Sud, on l'a vu d'ailleurs dans les vidéos précédentes, ça reste une mer qui est quand même pas déchaînée, mais enfin d'assez grosses déferlantes. Des plages c'est bien pour les gens qui aiment bien faire du surf. Hein. Ouais, mais on n'a pas trop envie de se baigner, par exemple. C'est pas du tout des plages de type tropical. Et puis ça, progressivement, quand on remonte le Mozambique, ça change de nature. Et Zavala, c'est un peu une zone intermédiaire où il y a surtout une lagune qui est très calme, donc où on peut, je suppose, pêcher et faire aussi quelques sports aquatiques. Et c'est donc le long de cette lagune que se sont installés quelques petits hôtels et campings. Et c'est là où qu'on a passé la nuit, mais c'était pas simple. Bon, alors le GPS vient de nous dire votre destination se trouve sur la gauche. Mais non, c'est pas possible, Emmanuel, c'est fermé. On va s'embourber. Non mais regardez où il veut aller. Il n'y a plus de fenêtre, il n'y a plus de toit. Ouais. Il y a une voiture. Ouais. Bon, alors une fois de plus, on est dans un endroit improbable et tout seul. On est arrivé là tout à l'heure par la piste. On ne savait pas ce qu'on avait trouvé. On a trouvé un numéro de téléphone. Et puis des gens qui étaient en train de se baigner un peu plus bas. Un d'entre eux parlait bien anglais. Il a appelé le manager pour nous. Et on se retrouve maintenant tout seul face à la lagune. Dans un endroit qui est en fait super charmant. Hein. Voilà, on est dans ce camping abandonné. Mais c'est grand, il y a un endroit pour le braille. Ici, on a trouvé une petite bibliothèque. Un peu délabrée, c'est sûr. Et puis, Il n'y a personne. ouais, c'est normal, il n'y a personne. Si on va un peu plus loin, il y a ce qu'ils appellent un workshop. Ça doit être un atelier pour faire du travail communautaire, je suppose. C'est orienté un petit peu écologie, donc il doit y avoir, il y a une pépinière. On a aussi là la réception qui est, on voit bien, hein, qui sert plus. Et un bar, lui aussi abandonné, qui donne directement sur la lagune, juste un peu plus loin. Et on a passé une partie de l'après-midi, enfin de la soirée, et le lendemain, on ne s'est pas pressé. On avait encore une longue route devant nous. Là, on a enchaîné quand même 3 jours de route non-stop. On est bien. Está bien? Sim. Tu 200 y 200. Obrigado. Ok. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ça? This one is the underground honey. This one is a bee. See this? This is the teeth of a crocodile. This is a crocodile, and we can see the teeth and the drops.
que les crevettes que Manu a achetées tout à l'heure sur le bord de la route. Ça lui faisait trop envie, on a dû faire, je sais pas, peut-être 10 km, 5 km, parce qu'on avait passé le vendeur et 5 km pour revenir. Voilà, petite pause déjeuner. Alors on est près d'un village. Regardez ça. Crevettes achetées ce matin sur le bord de la route parce que Manu n'a pas pu résister. Avocat à un prix défiant toute... 15 centimes l'avocat, je crois. 15 centimes et du pamplemousse. Et voilà, et on a la visite d'une petite jeune fille avec son bébé. Et on est arrivé à Bara, qui est près de Tofo. Alors ça, c'est un endroit qui est relativement touristique en temps normal. C'est là qu'on commence aussi à avoir une activité de plongée. Il y a pas mal de petits clubs de plongée. Ils étaient tous fermés. D'abord parce que la plongée est interdite actuellement. Parce que quand même, ce qu'il faut dire, c'est que il y a le Covid, hein, mais qu'en plus, ils se sont pris l'ouragan il y a un mois. Ouais, 2 mois. C'est une zone à tempête tropicale et ouragan, donc ça leur arrive toutes les quelques années. Et le dernier, non là, seulement il y a ils n'avaient quelques pas mois. de touristes, mais en plus, ça détruit pas mal d'infrastructures. Donc on voit par exemple, juste avant, à Zavala, il y avait une structure pour les backpackers. Il n'y en a plus, on est allé voir, tout est cassé. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on parlait de tofu. Parce qu'à Tofo, oui. Normalement, il y a beaucoup de touristes. Mais là, on a fait un tour dans la rue principale et en fait, il n'y a personne. Ils vivent normalement des activités de plongée. Les centres sont fermés. La plongée est interdite pour des raisons qui Covid. paraissent absurdes, parce qu'on n'attrape pas le Covid en plongée. Mais c'est pour décourager les gens de venir. En fait, le découragement au tourisme, il a été intentionnel de la part du gouvernement du Mozambique. Oui. C'était pour éviter... Il y avait un accès interdit aux plages. Alors ça s'est levé depuis une semaine à peu près. Maintenant, on a le droit d'aller snorkeler, plonger, faire du kite, faire du surf, pêcher, mais pas de nager. Et pendant juste les Alors vacances là, de Pâques... Et On pendant ne sait pas tout- pourquoi, hein, mais... Si, moi je sais pourquoi. C'est parce que pendant les vacances de Pâques, où normalement il y a un afflux de touristes sud-africains, il était possible de marcher sur les plages, mais pas de se baigner. Donc ça a découragé beaucoup, et d'ailleurs il suffisait d'aller sur les forums de discussion pour s'en convaincre, ça a découragé beaucoup de Sudaf de venir, mais ce n'était pas un effet secondaire, c'était le but recherché. Parce qu'ils avaient peur qu'avec l'afflux de touristes, il y ait une nouvelle vague d'épidémie qui se déclenche. Donc ils ont volontairement limité par le découragement induit par l'impossibilité de plonger le tourisme. Donc, quand on s'est posé à Bara et on est allé juste faire un tour à Tofo. Il y avait des jeunes filles qui se baignaient alors que c'était interdit. Et on a vu la police, hein. On a vu la police qui passait au bord de la plage. Donc elles ont eu le temps de sortir de l'eau, de se rhabiller. Mais il y a des contrôles fréquents, c'est pas que des dires. Hein. Et même plus tard d'ailleurs, quand on est allé sur l'île de Bazaruto, qui est une île qui est quand même à 30 km au large, où il y a 3 bateaux qui accostent dans la journée. On la voit il y avait des rangers armés qui étaient à surveiller les bateaux qui arrivaient. Ça paraît hallucinant comme ça, on se dit que le Mozambique a d'autres problèmes à gérer, mais non, il y a bien une surveillance effective. Bon alors, après Bara Tofo, on a hésité un petit peu à rester parce que c'est une des grandes zones touristiques, mais je visais quand même principalement d'aller à Vilanculos. Et puis on pensait qu'on aurait mieux en allant jusqu'à Vilanculos, et l'avenir nous a plutôt donné raison, enfin du moins c'est plus à notre goût. Et surtout, Vilanculos, c'était pas seulement une destination importante pour le Mozambique, dans notre plan Mozambique, mais c'était une destination importante dans notre plan Afrique en général, parce que c'est l'endroit où on avait pensé faire une grosse pause au milieu de notre voyage 2021, parce qu'on sait qu'on ne peut pas tenir pendant 5 mois, enfin on sait. Mais si, on le sait, on a l'expérience. C'est moins bien un voyage à fond la caisse pendant 5 ou 6 mois, et donc c'est bien de pouvoir avoir le privilège de faire une grosse pause au milieu, et Vilanculos, c'était l'endroit que je visais depuis longtemps en fait pour faire cette pause. Et c'est très bien comme ça en fait, parce que c'est ce qui s'est produit et on en est tout à fait content. Donc on est arrivé d'abord, on est resté 5 jours, une toute petite semaine à Baobab Beach Resort and Backpacker.
qui est un endroit où on a eu l'occasion surtout de sympathiser avec, Ouais, c'était vraiment bien. avec l'adorable Marina et la Marina et non moins Rebecca. adorable Rebecca. Et c'était vraiment comme si on se connaissait depuis toujours. Ouais, on a rigolé, on a vraiment on a fait les folles. Non, c'était vraiment super sympa. On va aller voir si on peut déjeuner là. Un tout petit restaurant sur la plage. On va les faire travailler un peu. Et donc de chez Marina, on est allé à la Red Dune. Ouais, on a fait donc les petites excursions qu'ils ont proposées au départ. Red Dune, rien de spécial pour nous, c'est juste une curiosité. C'est une petite dune. C'est entre une dune et une falaise, c'est dans une sorte de matériau meuble qui se dégrade en sable, mais qui est aussi assez solide quand même à certains endroits. Ouais, c'est qui assez fait marrant. comme un petit canyon rouge. Bon, c'est pas énorme non plus. Non, je crois que et ça dépend aussi de l'heure à laquelle tu y vas. Ouais. Nous, on y est allé pour le coucher de soleil. Peut-être que le matin, c'est mieux. Mais bon, moi, j'ai trouvé ça sympa. Et puis non, mais ça permettait. En plus, c'était pour nous un plaisir d'apporter une contribution même modeste aux activités payantes, parce qu'on a fait ça avec des gens qui étaient gentils. Et pour eux, la vie est dure. Et donc, payer, je sais pas, 20, 30, 40 euros une excursion, bon, on n'a pas l'impression qu'on les donne à une sorte d'industrie anonyme. On les donne à des gens, en fait, qui en vivent directement. Non, là, c'était un petit gars. Voilà, donc c'est très bien d'avoir aidé un petit peu. Mais c'est comme quand on est chez Marina, hein, enfin, ou partout, même ici. Et je veux dire, l'argent qu'on paye pour passer la nuit est entièrement reversé au personnel. C'est leur salaire pour essayer de tenir. C'est même leur moyen de survie à l'heure Je sais actuelle. pas jusqu'à quand ça va tenir, mais bon. On est allé ensuite, dès qu'on a entendu parler de l'ouverture, parce que le président mozambiquais a fait une allocution le 4 avril en disant qu'il maintenait la fermeture des plages jusqu'à fin avril, la fermeture des activités nautiques. Oui, enfin, la fermeture des plages. Jusqu'au 21, je crois. Ouais, donc ça, tout le monde a été hyper... Tout le monde dit triste. Triste, désespéré, voir. Et puis le lendemain matin, finalement, en lisant bien les textes de loi, il s'est avéré que c'était un peu plus souple que ça et que donc là, on a appris qu'on pouvait mettre la tête sous l'eau. Le snorkeling et la plongée étaient permises en fait. Du coup, hop, on a embarqué sur un bateau et on est allé sur la très jolie île de Bazaruto, qui est derrière Manu, là, derrière le... Voilà, là-bas. Je ne sais pas si on voit... S'il y a une trentaine de kilomètres. Elle est loin quand même. 30 km, ça fait loin. Au grand angle, faut pas compter. Que j'ai vraiment trouvé très 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 joli. Alors on a commencé par un snorkeling que nous, franchement, on n'a pas trouvé extraordinaire. Alors il y a des poissons, c'est sûr, hein, mais ça bougeait un peu. Les visibilités, peut-être 15-20 mètres. Hein. Oui, il y avait pas mal de particules. Bon, on a vu quelques poissons. Il y a une grosse densité d'animaux, enfin de poissons, mais pas très visible. Enfin, les conditions pas très bonnes. Pourtant, on se disait que comme ça venait juste de rouvrir, on y est allé vraiment le jour J. Ils étaient plus habitués à voir plein de monde et que du coup ils allaient être là, mais non, il n'y avait pas de tortues. À l'aller quand même on a vu des dauphins, ça c'était sympa. Par contre le site de Bazaruto est vraiment impressionnant parce que c'est une île avec des grandes dunes de sable qui se jettent dans la mer. Et là, ici, depuis qu'on est à Vilanculo, les couleurs de la mer sont vraiment très belles. Hein. Ça va du bleu foncé au bleu turquoise au bleu clair. C'est vraiment très très joli. Et il faut ajouter qu'on est arrivé à la bonne saison parce que c'était l'extrême fin de la saison des pluies. On a eu une petite averse qu'Isabelle a filmée malicieusement sur la route. On ne voulait pas arriver trop tôt au Mozambique pour éviter la pluie parce que la saison des pluies est à peine terminée. Les prévisions météo étaient pourtant bonnes. Donc on s'est dit bon, on y va, mais voilà, on se prend quelques grains. Non, mais en fait c'était une blague, hein, parce que maintenant il fait super beau. Mais sinon il pleut pas, on a un temps établi, alors on a du vent. Le vent se lève dans la journée, mais le matin c'est très calme. Et on a pratiquement tous les jours la même situation. Là on est en milieu de journée. Ouais, alors quand même on sent qu'on arrive à l'automne. Hein. Parce qu'à partir de 4h30, il fait quand même pas chaud. 5h, là il faut se doucher, prendre une bonne douche. Après quand on dîne ça va, mais on sent quand même que ça se rafraîchit. Donc à Bazaruto, on s'est promené, on a grimpé sur l'île Dune, on a eu droit à un super déjeuner. T'es contente? J'ai du
mal à réaliser qu'on a autant de chance, au fait. C'est carrément magique. Il faut dire aussi que pour l'industrie touristique, c'est singulier parce qu'on devait porter nos masques sur le bateau, y compris le capitaine, simplement parce qu'il y avait des gens qui voulaient porter leurs masques sur le bateau. Et on s'est rendu compte, et on en a discuté beaucoup, notamment avec Marina, que maintenant, le monde allait être divisé, et c'est vrai sans doute pour tous ceux qui nous écoutent, parce que c'est vrai en France, c'est vrai dans tous les pays du monde, et c'est vrai aussi ici, ça paraît assez étonnant, entre les orthodoxes, on va dire, ceux qui suivent les prescriptions du gouvernement et qui mettent le masque et qui incitent les autres à le faire, et ceux qui sont plus libres penseurs, dont on fait partie, qui voient les choses avec plus de distance et qui se disent mais comment dire, sur un bateau quand on est à 3 mètres les uns des autres, c'est pas la peine de le mettre. Et donc c'est une singularité aussi, on va dire que le virus nous poursuit quand même jusque sur les îles paradisiaques. C'est juste parce qu'il y avait cette famille. Hein, voilà. Marina, elle porte jamais son masque. Parce qu'on était encore à la limite, on va dire, de l'industrie touristique. Là, ils avaient eu la chance de pouvoir faire repartir un bateau avec 8 clients à bord qui payaient, ce qui n'était pas arrivé depuis des mois. Mais dès qu'on s'éloigne un tout petit peu davantage, on retrouve la liberté d'agir comme on veut. Et puis le lendemain, on est allé chercher des petits hippocampes. Alors ça nous a vraiment bien plu parce que nous sommes partis avec des locaux sur un dos. Les dos, ce sont les bateaux d'ici. Maintenant, on déplie la voile qui est en plastique. C'est un système de voile qui est super efficace parce qu'avec un minimum de cordage, on voit l'épaisseur des haubans. Là, c'est des haubans en nylon qui doivent faire, je sais pas, 4-5 mm de diamètre. Ça arrive à retenir le mât et il doit y avoir une force assez importante qui s'exerce au niveau d'articulation du mât, enfin des mâts, je sais pas, parce que je sais pas comment on appelle la baume, la partie la plus longue. Et on a une propulsion qui est assez correcte parce que là on doit faire quoi? Peut-être du 4 nœuds, 4-5 nœuds avec une voile qui ressemble à une dizaine de sacs poubelles. Cousus les uns avec les autres, quoi. Et on a trouvé plein de petits hippocampes et plein de petites faunes comme on aime. Comme nous on aime bien. C'est-à-dire qu'on plonge dans 50 cm d'eau avec notre masque et on a vu des pieuvres, on a vu des petits gobies, on a vu donc ces petits hippocampes, c'est quand même drôlement marrant ça, on a l'impression qu'ils sont morts alors que pas du tout. Hein. Si on les touche, ils bougent pas du tout. Et si on les excite un peu, ils se déplacent et ils vont s'accrocher à une autre herbe, donc c'était mignon. Et on avait demandé à déjeuner là-bas. Alors ce midi, ils nous ont fait à manger. Nous mangeons du crabe avec des feuilles de matapa et du lait de coco et du riz. Et c'est vraiment très très bon. Ils sont trop mignons, ils nous ont installés là, près du pick-up. Donc c'est vraiment sympa. Et ce matin, nous avons ramassé, enfin pêché des palourdes. On va les goûter. Des grosses palourdes, on est là. Je sais pas si c'est des palourdes, c'est des gros bivalves. Des clams. Trop bon. Tout l'argent qui a été versé pour ce déjeuner allait, y compris une grosse partie de l'excursion d'ailleurs, allait au petit village dont j'ai oublié le nom. Donc c'est pareil, c'est de la redistribution en fait qu'on fait, c'est pas vraiment du tourisme, c'est pas du tout du tourisme là au sens industriel. Non. On part en vacances. Oui, on s'en va en vacances. 2 ou 3 jours. Parce que pour l'instant c'était pas des vacances. Donc c'était un voyage. C'était un voyage. Et là, on a laissé notre Oscar sur un parking parce que pour accéder là où on va en vacances,
Il faut absolument un 4x4. Donc voilà. Oh là là, on n'a jamais été dans un truc aussi luxueux. Mais c'est juste parce qu'à cause du Covid, ils font des tarifs qui nous permettent de le faire. Mais c'est trop bien. En fait, on n'a pas fait 3 nuits pour le prix de 2. On s'apprête à passer la 6e. En plus, c'était déjà 3 pour le prix de 2, mais déjà sur la base d'un tarif qui est très très minoré par rapport au tarif normal. C'est la nuit même pas d'un Formule 1. Si, ça nous coûte à peu près le prix d'un Formule 1, mais bon... Avec le petit-déj compris. Oui, avec un petit-déj de 5 étoiles. Voilà. Et c'est pas vraiment la qualité d'un Formule 1 comme on peut le voir ici. Voilà. Je crois que c'est le prix d'un Formule 1 à Gennevilliers ou un truc comme ça, pour que vous fassiez une petite comparaison. Voilà, c'est un endroit qui s'appelle Villa do Indico. C'est marqué au fond de la piscine, mais là, on ne peut pas vous emmener au fond de la piscine. C'est gravé en mosaïque, entre autres. Et c'est un très très bel endroit. Et alors, ce qui est vraiment bien, c'est que c'est pas seulement que c'est un 5 étoiles. C'est que. Bah, quand même, hein, moi, j'étais jamais allée dans un 5 étoiles, c'est quand même pas mal. Non, mais c'est que c'est un 5 étoiles tenu par une famille qui est très gentille. Ouais. Et donc, ça reste à taille humaine, au contraire des grosses structures qui en mettent plein les yeux, mais qui enrichissent, je ne sais pas quels investisseurs un petit peu anonymes. Là, on sympathise directement avec les propriétaires, qui sont aussi les concepteurs, en fait, qui ont dessiné l'hôtel. Donc, c'est vraiment très agréable. On est content de leur permettre, même modestement, parce que les tarifs sont bas, de payer un peu leur personnel aussi. Voilà, donc c'est un ensemble. Hein. Non seulement c'est beau, mais alors, depuis qu'on est là, c'est vrai qu'on ne fait pas grand-chose. Hein. On lit, ce qui nous arrive quand même rarement. Manu écrit un peu, ce qui lui arrive jamais. On se met à jour au niveau de nos photos, de nos vidéos, on fait un peu de tri un peu partout. Et on prépare la suite. Hein. Et on prépare la suite qui s'avère plus compliqué que prévu parce qu'on pensait aller vers le Malawi et on a eu... c'est même pas encore exclu tout à fait qu'on y aille, mais on a beaucoup d'informations qui vont dans les deux sens. Il est très probable qu'on n'y aille pas finalement. Le Malawi et les Zimbabwe les frontières terrestres sont fermées. Donc, on peut y aller en avion, mais pas avec notre véhicule. Donc il semblerait que la seule hypothèse qui nous reste, sauf à revenir en Afrique du Sud ou aller en Tanzanie, ce qui est trop loin, la seule hypothèse qui nous reste, c'est de passer entre le Malawi et le Zimbabwe, et ça veut dire que ça nous emmènerait en Zambie. Et ça, c'est une question sur laquelle je travaille assez dur en fait depuis 2-3 jours. Est-ce qu'on va effectivement en Zambie? Et est-ce qu'on y va tout de suite ou est-ce qu'on attend encore un petit peu ici? On essaie de prendre le plus d'informations possible auprès d'autres voyageurs, auprès des sites Facebook, des groupes Facebook. Le problème, c'est qu'on nous dit blanc, on nous dit noir. Il y a des gens qui ont réussi à passer. Alors d'abord, les tests Covid sont super chers pour rentrer au Malawi. Il y a des gens qui sont effectivement passés, mais on nous a dit que c'est juste qu'il faut payer. Et nous, on avait l'intention de passer juste pour aller voir les petits poissons au niveau du lac Malawi. Donc pas de rester longtemps. Donc on se dit que c'est quand même beaucoup d'argent. Et puis que ça n'a pas quand même beaucoup de sens du coup. Bon tant pis, c'est pas grave, hein, on va aller en Zambie un peu plus tôt prévu. Mais comme le programme s'allège par la force des choses et par la force du Covid qui nous empêche pour l'instant de passer dans d'autres pays, eh bien c'est aussi une raison pour nous d'aller un peu moins vite, hein, et c'est pour ça qu'on reste un petit peu là. Oui, on n'est pas malheureux. Non, on n'est pas malheureux. Et demain, on a prévu d'aller à Santa Carolina. C'est une petite île qui se trouve par là. J'aurais vraiment préféré y aller en voilier, mais on ne peut pas y aller en voilier. C'est trop loin. C'est à 25 km d'ici. Il faut 4 heures pour y aller en voilier. Et on parle de voilier local. Hein, oui, donc, demain après-midi, ils annoncent un peu de vent tôt dans l'après-midi, donc ce ne serait pas prudent. Ou tant pis, on va prendre leur plus petit bateau moteur. Et parce qu'il paraît qu'il y a des jolis poissons là-bas. On verra. On va aller voir. C'est quand même pas très loin de Bazaruto. Je vois pas pourquoi il serait nettement mieux à Santa Carolina, mais bon, on va aller voir et on va vous tenir au courant. Ouais. Et ensuite, le plan, si tout va bien, c'est de passer notre test Covid à Vilanculo. C'est à partir du moment où on aura passé notre test Covid, on va très vite aller
parce qu'on n'aura que 3 jours de validité. Et c'est loin. Très vite d'aller à la frontière. C'est pour ça qu'on se repose avant, parce Et qu'on va essayer- enchaîner les Et kilomètres. essayer de se glisser en Zambie et ça sera une toute autre histoire et on reverra pratiquement pas la mer, enfin probablement pas la mer avant de revenir en France. Alors on en profite. On en profite, on pense bien à vous. À tous les confinés, Oui, honnêtement, hein, je l'ai dit à certains, à mais tous c'est les vrai, brimés. c'est vrai qu'on est un peu gêné de se filmer là, dans un endroit paradisiaque, sans masque, dans la piscine, à vivre du bon temps. Mais on vous oublie pas, donc on espère que ça va se débloquer pour vous. À bientôt. Bye bye. Bye.